Salut à toi, c'est Romain, jour 20 du challenge 30 jours. Je vais t'expliquer une chose de capitale que tu dois mettre en place pour chacun des noms de domaine expirés que tu remontes. Voilà, si tu regardes ma chaîne, tu connais le SEO, tu connais les noms de domaine expirés. Sinon, je t'invite à regarder toutes mes anciennes vidéos. Et quand tu prends un nom de domaine expiré, si tu le prends, normalement, c'est qu'il reçoit des backlinks. Il reçoit des backlinks de d'autres sites. Par contre, ces backlinks-là sont envoyés vers différentes pages. Des fois, c'est des pages de contenu, des fois, c'est des images, des fois, c'est des pages de blog, etc., etc. Et quand tu vas remonter le nom de domaine, va falloir faire un plan de redirection. Va falloir analyser toutes les pages à fort potentiel qui reçoivent des backlinks et de cette façon-là, en bénéficier. Et grâce à ça, eh bien, tu vas pouvoir remonter bien sûr ton nom de domaine. Au lieu de renvoyer toutes les pages vers la page d'accueil, il y a certaines pages que tu pourrais remonter. Imagine, tu as une page d'un nom de domaine expiré qui reçoit 10 backlinks de 10 sites différents. Et cette page-là, c'est un ancien article. Donc par exemple, tu pourrais remonter l'URL avec le même article ou un nouvel article. Mais vu qu'il reçoit 10 backlinks, cette URL-là va bien se positionner, donc faut en bénéficier. Au lieu d'y aller comme un goré et laisser soit une 404, donc page inaccessible, ou de faire une redirection basique vers la page d'accueil. Ce qui fonctionne bien quand tu travailles de manière assez agressive, quand tu lances des dizaines, voire des vingtaines de sites par jour. Mais si tu veux faire bien les choses pour toi ou pour un client, eh bien, tu dois faire cette étape de redirection SEO. J'ai créé un outil pour ça. C'est redirectionseo.com. Tout simplement, tu peux l'utiliser. C'est 100% gratuit et je pense que voilà, vous allez être beaucoup à l'utiliser. Vous allez voir que ça va vraiment vous faciliter la vie. Il y a d'autres outils qui sont faits, mais quand tu n'as pas forcément d'outils ou tu veux gagner du temps, tu peux utiliser cet outil-là, redirectionseo.com, accessible dans la description. Donc là, je vais te faire la petite démonstration. J'ai pris un nom de domaine qui va prochainement expirer. Donc ici, tu vois, quand je clique, voilà, il n'est pas accessible. Imaginons qu'on l'achète, peut-être, je sais pas, 20, 50, 100 euros, n'importe, et qu'on le remonte. On le remonte, on va mettre un site WordPress par défaut, on va remonter la page d'accueil, on va ajouter des contenus. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si je fais historique des backlinks, eh bien, on voit qu'il y a pas mal de liens, donc des gros liens, on peut voir qu'ils sont faits, bien évidemment, vers la page d'accueil, donc cette page d'accueil-là, mais également vers des pages phares, comme la page vélo à assistance électrique. Donc, si la page vélo à assistance électrique.html reçoit peut-être 10 backlinks de 10 sites différents, ça va être capital de la remonter, ou au moins de la rediriger vers une autre page eh bien, où il y aura du contenu vélo à assistance électrique. L'idéal, c'est de garder la même URL, bien entendu, mais tu peux rediriger vers une autre URL, par exemple vélo-électrique. Et par contre, vélo-électrique, là, tu remontes, tu mets du contenu. Et sur cette page de contenu-là, tu vas envoyer des liens. Vu que cette page est déjà connue, donc c'est top, Google la connaît, tu pourras faire des liens vers tes autres pages business. Ça va permettre de pusher en interne tes autres pages que tu auras remontées. Voilà, il y a pas mal de petits trucs à faire, je vais pas trop m'étaler, mais c'est capital de bien remonter les pages phares de chaque nom de domaine expiré, si tu veux bien faire les choses. Donc tout simplement, tu vois, vélo, ici on a la page le réseau des conservatoires de gpso.html qui reçoit aussi pas mal de backlinks, donc ça aussi c'est une page phare. Voilà, je ne vais pas toutes les faire. Tout simplement, on va faire export CSV de tous les backlinks. C'est quelque chose que tu peux faire également sur Href ou SEMrush. Sur tous les outils, tu peux exporter les backlinks. Tu vas ouvrir ce fichier-là, donc le fichier CSV. Tu peux le retrouver juste ici. Et là, tout simplement, on va s'intéresser aux pages qui reçoivent des backlinks. Donc là, il y a une page, en gros, une ligne pour chaque backlink effectué normalement. Hop, on va copier tout ça. Donc celui-ci, c'est vrai qu'il en a pas mal, c'est un très bon exemple. On va copier. On va aller sur, redirectionseo.com. Je mets ma liste d'URL et je fais suivant. Tout simplement. Et là, en fait, c'est la deuxième partie, la dernière partie. Vous avez, c'est très simple. Donc, c'est trié comment? C'est trié par nombre d'occurrences. Nombre d'occurrences, c'est-à-dire que, en gros, 28 fois, la page cp-conseil communautaire 090414.pdf 14 fois, 28 fois, pardon, elle reçoit un backlink. Elle reçoit un backlink peut-être de sites différents, peut-être de même site. Mais on voit qu'il y a 28 occurrences. Je peux te le montrer dans le fichier, juste ici. Voilà, on voit qu'elle ressort 28 fois. Donc, en gros, il y a 28 sites
Pas forcément différent parce qu'ici, on peut voir qu'il y a le même site, mais deux pages différentes au sein du même domaine. Donc il y a 28 occurrences, 28 backlinks qui sont faits vers cette page-là. Donc ça, c'est une page phare. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est soit ici, tu remets la page, si demain tu veux remettre un PDF sur ton site avec la même URL que Google connaît, donc ça c'est un bon indicateur, ou soit tu peux refaire une page, peut-être pas forcément une page PDF, mais tu peux faire une page conseil communautaire, euh, avis. Voilà, par exemple, avis. Si tu veux faire une page d'avis sur les conseils communautaires, ça reprend un peu l'idée du PDF. Tu fais une page HTML comme une page de blog par exemple, et là tu peux faire des liens vers les autres pages. Vers par exemple tes pages de comparatif si tu fais de l'affiliation, vers tes pages marques si tu veux ranker sur des marques, etc. Si tu ne mets rien par défaut, ça renverra vers la page d'accueil. Donc en fait, il faut que tu mettes juste quand toi, tu sens qu'il y a un potentiel. Le potentiel, comment on le cerne? C'est grâce au nombre d'occurrences. Parce qu'il y a des sites qui font des liens vers ces pages-là. Donc au lieu de les renvoyer comme 99% vers les pages d'accueil, celles-ci, on va les remonter comme il faut. Donc l'idée ici, on pourrait remonter le PDF. Le PDF, je pense qu'on peut le trouver assez facilement. Et si on le trouve pas, on verra peut-être dans la Wayback Archive, ou on fera un PDF sur mesure, peut-être de une ou deux pages, ou au moins ça fera du lien, peut-être vers un de tes autres sites, ou voilà, vraiment de manière qualitative. Ici également, cette page-là, on voit qu'elle revient 14 fois. MDN présentation de la nature.html. Par exemple, ce site-là fait un lien vers cette page-là pour vraiment illustrer le propos. Si je clique, hop, voilà. Donc cette page-là, c'est capital de la remonter. Pour la remonter, soit on peut la reprendre directement, c'est une page HTML, on pourrait la remonter avec la même URL. Comme ça, celle-ci, cette page-là ne renverra pas vers la page d'accueil, mais ne renverra pas. Cette page-là, MDN présentation, sera accessible directement. Donc ça, c'est bien. Celle-ci également, on pourrait la remonter directement. Imaginons vélo assistance électrique. Je ne veux pas la renvoyer parce que j'ai une page comparative de vélo à assistance électrique. Bon, je vais l'envoyer vers comparatif vélo. Hop là. Ici, pareil. En fait, il faut que tu prennes les pages où tu as des occurrences. Après, voilà, si tu en as beaucoup, c'est l'idéal. Et au bout d'un moment, le reste où il y a moins de potentiel, tu peux le laisser vers la page d'accueil, quoi. Tu peux laisser comme ça renverra vers la page d'accueil. Ici, voilà, tu peux remonter, hein. En fait, tout ça, tu laisses parce que c'est des URL que tu vas remonter. Donc, au moins, si tu vas sous-traiter du contenu, si tu veux créer du contenu, fais des pages en relation avec les pages qui existaient déjà. Comme ça c'est génial. Et ça te permet vraiment de remonter comme Google connaît le site. Certes, ça peut te faire un peu plus de contenu, mais sur le long terme, tu verras que ça fera la différence. Communauté, etc. Donc ça, t'envoies à ton rédacteur. Ça ferait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages de plus. Parce que celle-ci, elle était déjà comprise vu que c'est un comparatif vélo. Peut-être c'était déjà dans notre stratégie. Donc ça fera 6 pages de contenu en plus, imaginons. Mais ça t'aidera à pusher peut-être ta page comparative vélo. Si tu fais du maillage interne entre les pages. Voilà, hop. Bon, on va s'arrêter là. Et tout le reste, on va le laisser. On va tout renvoyer vers la page d'accueil. Parfait. Et ici, tu peux choisir soit générer en fichier Shopify, donc ça je ferai une autre vidéo. Tu peux générer en htaccess. En fait, ça te fait juste un fichier texte avec des redirects permanentes, je crois. Et tu auras juste à mettre ça dans ton fichier htaccess. Le plus simple, c'est que tu génères un CSV et tu le mets dans un plugin WordPress que je vais te montrer tout de suite. Donc tu génères le CSV, tu mets ton email, comme ici par exemple, tu reçois. Voilà, donc là le lien de téléchargement vous a été envoyé par mail. Ici, j'ai bien le fichier, je clique, parfait. Là, je viens de le télécharger. Je vais sur mon petit site. Tu installes l'extension redirection qui est juste ici. Tu tapes redirection dans ajouter. Moi, je l'ai déjà ajouté, tu vois. Tu tapes redirection. C'est la première qui sort. La première qui sort, tu l'installes, tu l'actives. Et après, tu te rends dans outils, redirection. Voilà. Et tu vas dans import. Ajouter un fichier. Tu ajoutes le fichier. Parfait. Et tu mets en ligne. C'est tout simple. Total des redirections importées, 113.
Parfait. On va aller dans redirection ici. Et voilà, tout a bien été fait. Et donc là, l'idée, ce que tu vas faire, hop, on va trier comme ça. Ouais. Hop, tu vas cliquer ici sur dernier accès. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, tout simplement, on va supprimer ces pages-là. Donc tu vois ici, la page vélo assistance électrique renvoie vers la page vélo assistance électrique. Donc on va supprimer pour pas que ça fasse une boucle de redirection. Supprimer ou désactiver. Parfait. Et là, si j'accède moi à ma page, ici, hop, tac. Voilà, on voit que la page elle n'est pas trouvée parce qu'elle n'a pas été créée, mais elle n'est pas redirigée. Donc moi quand je vais la créer, bah tout simplement, quand je vais la créer, eh bien elle sera accessible. Google, vu qu'il connaît l'URL, il va aller dessus, il va visionner le contenu. Donc là l'idée c'est tu peux désactiver, tu peux faire de différentes manières, moi c'est ce que je fais. Si j'identifie 10, hop j'importe et je désactive les 10. Voilà, donc là je vais désactiver celle-ci, celle-ci. En fait je désactive quand ça renvoie vers la page, vers la même page. Ici ça renvoie vers les mêmes pages. Ici ça renvoie pas vers la même page. Donc je laisse. Ici je désactive, je désactive, je désactive, je désactive. Et voilà. Parce que toutes les autres pages, soit celle-ci renvoie vers comparatif-vélo. Donc c'est très bien, ce sera ma future page comparatif, un peu une page centrale. Et les autres renvoient vers la page d'accueil. Je vais te montrer. Hop. Oh, je peux pas tout. Par exemple, on va vérifier la redirection. Parfait. Et là, celle-ci renvoie bien vers la page d'accueil. Voilà. Donc vous avez vu, c'était relativement simple. Euh, c'est vraiment un process à avoir dans vos habitudes, hein. Si vous rachetez des noms de domaine expirés, si vous rachetez des sites entiers, c'est capital de gérer les redirections. Là, je vous ai parlé que de la partie backlinks, mais bien évidemment, s'il y a des pages indexées également qui sont connues de Google, ces pages-là, faut les remonter. Donc, après avoir comment vous travaillez, là c'était une petite introduction, mais les redirections c'est capital et sur le long terme, même sur le moyen terme, ça peut vraiment vous aider. Redirection SEO accessible dans la description. Mets un like si t'as kiffé, mets un commentaire, comme d'hab, envoie de la force et à demain. Ciao.